Bonjour les amis, cette vidéo est de loin l'une des vidéos les plus importantes que je vais faire sur ma chaîne. Parce que je vais parler d'une problématique très importante, une problématique qui m'est chère et qui est très cruciale aujourd'hui pour les Africains. Principalement les Africains de la diaspora. Donc si tu vis dans la diaspora, tu vis en France, tu vis en Italie, tu vis en Allemagne, tu vis à Bruxelles, en Belgique, et même si tu vis au Canada et aux États-Unis, je t'invite à écouter attentivement cette vidéo. Ok? Parce que c'est une vidéo qui va parler d'une problématique importante, franchement, parce qu'on est là à se plaindre tous les jours, tout le temps, on n'est pas respecté, les gens nous méprisent et tout. Mais le problème, c'est que si on ne fait rien et qu'on laisse passer, bah ça va continuer. Et moi, je vais partager avec vous, pour moi, la solution à tous ces problèmes que les gens de la diaspora vivent et rencontrent dans la diaspora. Parce que moi, j'ai quitté Paris en 2016. J'ai vécu en France 8 ans. Et j'ai décidé de partir pour les mêmes soucis que vous aujourd'hui vous rencontrez. Là, moi, j'ai dit non, c'est bon, je peux pas prendre ça, je suis parti. Et je me rends compte que depuis 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans que pas grand chose a changé et que vous vivez encore de pires choses que moi j'avais vécu avant. Et je vais en parler, je vais vous partager des expériences que j'ai vécues, que j'ai rencontrées, que j'ai vues et qui nécessitent vraiment qu'on prenne des décisions drastiques et des décisions urgentes. Donc, je vous rappellerai, je vous raconterai plutôt ces expériences. Mais avant, une annonce rapide. Vous êtes nombreux à m'envoyer beaucoup de messages concernant le business de taxi et de VTC en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer. Vous vous demandez combien faut-il pour se lancer, combien vous pouvez espérer gagner comme argent et tout. J'ai décidé de faire un live privé ce dimanche 23 juin à partir de 17h GMT, donc 19h heure de France. Si vous êtes intéressé par ce business, je vous invite vraiment à vous préinscrire. Regardez dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire que je vais mettre juste en dessous, il y aura un lien. Préinscrivez-vous et là-bas, je pourrai répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous posez. Et je pourrai aussi partager une partie du système que moi j'utilise aujourd'hui et qui me permet de générer pas mal d'argent ici au pays avec le business de VTC. Franchement, c'est un secteur dans lequel beaucoup de personnes te cassent la figure, le secteur des taxis et des VTC. Mais moi, je vous assure, c'est un secteur qui me rapporte beaucoup d'argent parce que j'ai pu comprendre le système qu'il fallait mettre en place. J'ai mis un système en place qui marche très bien. Et bien, c'est tout ça que je veux partager avec vous. Donc, préinscrivez-vous rapidement. Je crois que les places sont limitées, elles doivent être limitées à 100 personnes maxi. Donc, c'est vraiment les premières 100 personnes qui pourront avoir accès à ça. Moi, vous savez, j'aime les choses avec des groupes restreints et tout. J'aime pas beaucoup de bavardage et tout ça. Donc, préinscrivez-vous et puis on va le faire ensemble. OK? Revenons à notre histoire. Donc, je vous disais que moi, j'étais à Paris récemment. Je suis parti à Paris déjà pour assister à une conférence à laquelle j'avais été invité sur l'investissement dans les startups en Afrique. Et puis, en même temps, j'ai profité pour régler quelques petits soucis. Et j'ai profité un peu pour voir comment les gens vivent en France et en Europe en général. Parce que moi, ça fait 8 ans que j'ai quitté la France. Je peux vous dire que je suis reparti que 4 fois seulement. Et je pense que je suis un peu déconnecté des réalités que les gens vivent. J'étais un peu déconnecté parce que le premier objectif de ma chaîne, c'était de montrer à la diaspora qu'il était possible de quitter la diaspora pour venir vivre en Afrique. En fait, moi, ce que j'ai fait. Donc, je voulais montrer mon parcours et puis dire à la diaspora, vous pouvez quitter la diaspora pour venir vivre en Afrique. Mais bon, parfois, il faut se rendre compte des réalités que les gens vivent pour mieux les adresser. Et je vais raconter une de ces réalités ici et je suis sûr que c'est quelque chose qui va vous parler et puis vous allez écouter la solution que moi j'ai pour vous. Donc, quand je suis parti en France, j'ai décidé de rencontrer quelques anciens amis que j'avais là-bas. Et j'ai décidé aussi de rencontrer des gens que je fréquentais à l'église, que j'aidais à s'insérer professionnellement et puis à gagner un peu plus d'argent déjà à l'époque quand j'y vivais. Et une chose flagrante m'a touché. En fait, j'ai rencontré une bonne quinzaine de personnes. Je dirais même peut-être une vingtaine de personnes. Et je peux vous dire que de toutes ces personnes, aucune n'a évolué en 8 ans. En fait, de toute façon, je les ai laissées en 2016 là. C'est de la même façon je viens en 2024. Je trouve que ces personnes sont au même niveau. Elles n'ont pas évolué professionnellement. Elles n'ont pas évolué économiquement. Elles n'ont pas mis d'argent de côté. Rien. Les personnes sont au même niveau. Ça m'a fendu le cœur. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'histoire de cet ami qu'on va appeler Frédéric. Mais franchement, l'histoire de Frédéric m'a fait mal parce que on est parti à l'école ensemble. On a fait la même école en statistique et intelligence artificielle. Il est sorti ingénieur également en statistique et intelligence artificielle comme moi. Il a commencé à travailler dans une entreprise. Et dans cette entreprise, en 2016 déjà, on lui promotait de devenir manager, c'est-à-dire de gérer une équipe. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, il me dit en fait que lui, il ne comprend pas. Il a toutes les qualifications nécessaires. Il a tout, en fait, il a toutes les compétences nécessaires.
Mais quand on lui promet de devenir manager, et on ne fait que reporter. Et pendant qu'on est en train de lui promettre de reporter, eh bien, c'est d'autres personnes, d'autres Français de souche, comme ils ont l'habitude de dire, d'autres Blancs qui passent manager. Pourtant, il est plus qualifié que ces gens qui passent manager. Donc, il était en train de se plaindre, en train de me dire, mais il comprend pas qu'il en a marre et tout de cette vie. Et moi, je lui dis, naturellement, mais écoute, si tu es fatigué de rester en Europe, si tu as l'impression que ce n'est pas ta place, si tu as l'impression que tu n'es pas jugé à ta vraie valeur, mais écoute, rentre en Afrique. C'est bon, faut rentrer. Et il a ouvert ses yeux comme ça, il a dit, oui, toi, Jean-Yves, tu viens encore être ta solution. Je pense que la seule solution, c'est de rentrer en Afrique. Attends, moi, j'ai une vie ici en Europe, j'ai ma famille qui est là, j'ai mes enfants qui vont à l'école et tout, je ne peux pas tout quitter pour rentrer. Je lui ai dit, mais en fait, toi-même, assis-toi et je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu as en Europe que tu ne veux pas perdre en rentrant en Afrique? Parce que je vais te dire, hein, en Afrique, on a une bien meilleure vie qu'en Europe. Ce que vous ne savez pas. Ce que les Blancs sont en train de vous dire, oui, en Afrique, les gens souffrent et tout. Je peux vous dire que les gens vivent mieux ici que là-bas. Moi, je suis là. Je suis rentré le 15 septembre 2021. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Ça fera bientôt 3 ans. Et je vais vous dire que revenir vivre en Afrique a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises ces 10 dernières années. Je vous le dis, je ne regrette à aucun moment d'être venu. Les gens m'ont dit quand je rentrais que non, toi, tu as fait juste 3 mois, tu vas pas tenir. Tu as fait 6 mois, tu vas pas tenir. Eh bien, je suis rentré. J'ai tenu, j'ai tellement tenu qu'en 2 ans, j'ai lancé 5 business florissants qui marchent très bien. Si j'avais fait ces business avant, vous auriez pu dire, mais oui, il ment, il triche et tout. Je les ai bien lancés devant vous, vous avez vu. Mon père n'est pas président de la République. Ma mère n'est pas ministre de l'Emploi. Rien du tout. Je ne connais personne dans le gouvernement. Je suis venu en parfait inconnu. La seule chose qui faisait qu'on me connaissait un peu, c'était YouTube, c'est tout. Et encore, on me connaissait plus dans la diaspora et très peu ici. Et j'ai lancé ces business-là. Et puis, ces business fleurissent, ces business réussissent. Ça n'a pas été facile. Ce n'est jamais facile de toutes les façons. Mais là où vous êtes en Europe aussi, c'est pas facile. Vous comprenez? Donc, je lui demandais, ben, qu'est-ce qui te bloque tant en Europe qui t'empêche de venir en Afrique? Et il a commencé à me citer, mais attends, le système éducatif n'est pas le même. Regarde, le système éducatif en Europe, il est plus évolué, il est plus avancé. Et le système hospitalier également. Ici, on se soigne quasiment gratuitement. Il y a des hôpitaux de pointe qui sont là. Et puis les infrastructures, tu vois. Et il a commencé à me citer ça, il les regardé. Et puis il a commencé à sourire. Et dit, en fait, c'est ça que les Blancs prennent pour vous blaguer. Vous êtes dans des pays où on vous méprise. Vous êtes dans des pays où vous n'évoluez pas. Vous êtes dans des pays même où on vous chasse. En fait, avant même, les Blancs se cachaient un peu pour dire, ouais, les étrangers rentrent. Tout. Non, maintenant, ils se cachent plus. Ils ne veulent plus d'Africains chez eux. Ils ne veulent plus d'étrangers chez eux. Surtout ce qu'ils appellent les étrangers inutiles. Désolé du terme, mais c'est ça. Ils ne veulent plus. Donc, ils ne se cachent plus pour vous dire. Et ils vous blaguent avec ces choses-là. Vous êtes là-bas. Vous pensez que... ils vous font croire que c'est le paradis, que vous êtes là-bas pour profiter du système, que vous êtes là-bas pour profiter des hôpitaux, des écoles. Mais j'ai envie de vous dire, ici, là, il n'y a pas école. Ici, là, il n'y a pas système de santé. L'école dont vous parlez, là, l'école où l'enfant doit partir et puis il peut choisir son sexe à peu importe l'âge, là. L'école où l'enfant, on lui dit, bon, tu es né garçon, mais tu peux devenir une fille comme tu veux, hein. Tu peux t'appeler Karen ou tout ce que tu veux. Le système hospitalier, oui, c'est bien. Mais ce sont vos impôts que vous payez là qu'on prend pour entretenir ces systèmes. Ici, moi, je vis en Afrique, il y a des moyens aussi de pouvoir s'en sortir au niveau des systèmes hospitaliers. Il suffit juste d'avoir une bonne assurance. Vous allez prendre les infrastructures. Je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique. Franchement, j'ai vu plusieurs pays en Afrique où les infrastructures peuvent être compliquées. Mais toi, tu es ivoirien. Ça, c'est pour les Ivoiriens maintenant. Tu es issu de la Côte d'Ivoire. Tu peux pas aller parler d'infrastructures. Parce que toutes les infrastructures que tu as en Europe, là, elles sont ici, en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez l'habitude de voir là-bas, vous avez ça ici. Vous avez ça ici en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu à Dubaï. J'ai vécu à Paris. J'ai vécu au Maroc et tout. Mais je peux vous dire que la Côte d'Ivoire n'a pas à rougir devant tous ces pays et toutes ces villes. En tout cas, bon, je mélange tout, villes et pays en tout cas. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas à rougir devant le Maroc, devant la France, devant l'Italie, devant Dubaï, devant les Émirats Arabes Unis. Parce que nous avons des infrastructures ici. Donc, ce n'est plus l'Afrique que vous avez laissée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une nouvelle Afrique. Les choses bougent, les choses avancent, ok? Et ce que mon ami rencontre, ce plafond de verre qui empêche certains Africains d'accéder à des postes de responsabilité. Vous êtes nombreux à vivre ça. Nombreux à être bloqués.
Pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais parce que vous êtes noir. Pour votre couleur de peau, on ne veut pas vous donner certains boulots. Vous êtes là à faire le même type de boulot sans augmentation. En plus de ça, on vous dévalorise. En plus de ça, on ne vous voit pas à votre juste valeur. En plus de ça, on veut vous chasser. À un moment donné, vous allez forcer pour être dans ce genre de vie-là. Et vous prenez les gens 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont rien réalisé en France. Ils n'ont rien réalisé en Europe. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que vous avez l'impression que le système est fait pour vous bloquer. Moi, j'étais là-bas en plein mois de juin, il fait froid. Moi, la température, c'est quelque chose d'important. Et c'est une chose que je n'acceptais pas et que je ne pouvais pas, que je n'arrivais pas à accepter et à vivre avec. Vous êtes là dans des températures qui ne vous permettent même pas de vous lever le matin pour aller bosser et tout. C'est compliqué. Si nous sommes sur ce continent en Afrique, si Dieu nous a permis d'évoluer ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je pense que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions réussir ici en Afrique. Donc, moi, ma solution, si les gens vous montrent qu'ils ne veulent pas de vous dans leur pays, les gens vous montrent que vous n'êtes pas les bienvenus dans leur pays, et puis ils font tout pour vous bloquer, les amis, la solution c'est simple. Revenez vivre en Afrique. Il faut qu'on montre à ces blancs-là que chez eux, c'est pas l'Eldorado. Chez eux, ce n'est pas le paradis. On est tous d'accord à dire que l'Afrique, c'est l'Eldorado, l'Afrique, c'est ici, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est tout ce qu'il faut. Mais les gars, si vous pensez ça, si vous êtes convaincus de ça, qu'est-ce que vous faites là-bas? Revenez en Afrique. Moi, j'ai vu tout ça déjà depuis 2016. J'ai vu que ça allait être compliqué pour moi d'évoluer à un certain niveau. Pareil aussi, le président Tidiane Thiam a vu ça à l'époque où il n'arrivait pas à évoluer dans l'entreprise dans laquelle il était à cause de ce même plafond de verre qui fait que les Africains et les étrangers en général n'arrivent pas à dépasser un certain niveau de poste de responsabilité. Il a fait quoi? Il est parti de la France. Il est allé au UK et c'est le UK qui l'a révélé. Et il a fini même il est allé en Suisse. En Suisse aussi, il a connu les mêmes difficultés. Il est revenu en Afrique. Et puis voilà. Ici, nous pouvons poser plus d'actions. Nous avons un plus grand impact. Et moi, j'ai envie de dire aux gens de la diaspora, arrêtez de mettre sur vos dos des combats qui ne sont pas les vôtres. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps combattre à se faire accepter par des gens qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas voir notre vraie valeur. Et c'est fait sciemment. Les Blancs, les Européens aujourd'hui montrent aux Africains qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et nous, notre premier combat quand nous sommes dans la diaspora désormais, c'est de nous faire accepter, de montrer que nous valons quelque chose, de montrer que nous pouvons nous intégrer, de parler comme le Blanc pour lui faire plaisir. C'est qu'on est tellement omnubilé par ce combat-là qu'on oublie le vrai combat. On oublie l'Afrique, on oublie les vrais challenges que nous avons ici. Moi, j'ai dit, je suis trop fier pour faire tout pour plaire à des gens qui ne vont, de toutes les façons, jamais reconnaître ma vraie valeur. J'ai compris ça en 2016 et je suis parti. Je suis parti. Je peux vous dire aujourd'hui que le fait d'être parti de la France a été le point de départ de ma libération économique. Vous êtes beaucoup à vivre des problèmes économiques, des problèmes financiers en France parce que ce n'est pas l'endroit où vous devez être à un moment donné. La France, là, c'est le début. Je peux vous dire, c'est le début de la richesse. Vous êtes là-bas, vous avez appris des choses, vous avez acquis des connaissances, c'est bien. Mais pour pouvoir aller de l'avant, partez. Moi, quand j'ai quitté la France, que je suis allé à Dubaï, c'est là que j'ai multiplié mes revenus. Pourtant, en France, je gagnais jusqu'à 5 000 € bruts, donc 3 800 € net à peu près. Et je peux vous dire que je vivais, je pensais que j'avais atteint tous les niveaux que je voulais atteindre. Et puis, je quitte la France pour aller aux États-Unis, à Dubaï. Et bien là, je vois une grande différence. Je vois une grande différence, je commence à comprendre des choses pour les finances et tout. Et vous êtes nombreux là. En fait, pour changer votre vie radicalement, il faut que vous quittiez la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes en Italie, ça ne va pas depuis des années. Vous accrochez à des petites aides, à des faux avantages qu'on vous donne. Pourtant, la vraie vie est ici. Et moi, je vis bien en Afrique. Regardez comment je glow. Regardez comment je brille. Je vis très bien en Afrique. Et je peux vous dire que plusieurs personnes sont rentrées et vivent très bien également. Donc pour moi, il faut rentrer, les amis. Si on ne veut pas de vous quelque part, soyez fiers. Et puis dites que vous avez aussi chez vous. Et vous rentrez chez vous tranquillement, comme moi je l'ai fait. Et comme je l'ai fait avant, je peux vous dire un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, j'ai décidé de me concentrer maintenant sur la diaspora. Vous allez devenir mon nouveau focus. Parce qu'il faut que le maximum de personnes rentrent. Donc, j'ai décidé de vous accompagner à rentrer. Il y a déjà une 30aine de personnes avec qui je travaille actuellement, leur permet de rentrer, leur permet de lancer des business fructueux ici en Afrique. Donc, peut-être que je vais élargir ça. Je vais lancer ce qu'on va appeler l'école de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique, dans lesquels je partagerai tous mes systèmes, tous les secrets, tous les mécanismes que je mets en place pour pouvoir réussir tous mes business en Afrique. Et j'inviterai aussi d'autres entrepreneurs certainement à se joindre à moi pour ça. Soyons
nombreux à revenir vivre en Afrique, les amis. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien et vous allez réussir. Donc, je vous en parlerai davantage de cette école dans les prochaines vidéos. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que il n'y a pas meilleure vie qu'ici en Afrique. On est chez nous, pas besoin de faire semblant de plaire à quelqu'un. En fait, c'est différent. Et dans la prochaine vidéo, moi, je vais vous dire comment moi je fais principalement pour revenir vivre en Afrique. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Je vais partager tout ça avec vous. Et puis, on va parler de cette thématique beaucoup les prochains jours parce que je pense que c'est crucial. Il faut qu'on en parle. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de partager? Est-ce que vous vivez la même chose si vous êtes dans la diaspora? Vous sentez un blocage? Vous avez envie de revenir en Afrique? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre retour en Afrique? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, on va essayer d'adresser tout ça. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt dans la prochaine.